Salam alaikum. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. Masha'Allah, Mourad, comment tu vas la base? ما Bikhair? شاء الله, quel plaisir. Allah Alhamdulillah. yabarak fik. Ah, mon Tu frère, vas? ça fait combien? Ça se compte en années là? Bah, ça se compte en mois plus qu'en années parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au mois de février 2019, juste avant le confinement. Donc, c'est bien en années. Ah, c'est ça, au minimum un an. Masha'Allah, tu vas bien? Bikhair? Alhamdulillah, alhamdulillah, quel Com- plaisir de te Comment va ton retrouver. aventure avec ton association, l'équipe? Tout le monde va bien de ton côté? Alhamdulillah, tout le monde va très bien, Habibi. On Allah il fait accepte, avec, Masha'Allah. on avance comme on peut avec les moyens qui sont à notre disposition actuellement, on s'adapte. Et c'est tout, Habibi. Allah il accepte. Qu'Allah il accepte. Amin, amin. Taïb, Je fais la petite introduction, j'explique un peu le concept et je te passe la parole, Habibi. c'est toi le boss. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et bienvenue dans cette 17e live, donc pour le 17e jour de Ramadan, organisé par Mon Coran et moi. Pour les personnes qui nous rejoignent, j'organise dans le cadre de Ramadan un live par jour où j'invite différents invités. Hier, par exemple, nous avons eu l'association Abbé Sunna, qui est une association qui se charge de récupérer votre zakat et de la redistribuer pour présenter leur action. Aujourd'hui, c'est avec notre frère Nader qu'on se retrouve, un frère que je porte beaucoup dans mon cœur depuis les quelques voyages qu'on a pu faire ensemble et les quelques moments qu'on a pu passer ensemble en espérant, bismillah, qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Il va donc aborder le sujet de l'adoucissement des cœurs. Avant de lui passer la parole, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que dans le cadre de ces lives, j'organise un petit concours où je pose une petite question en rapport avec le Coran et où vous aurez la possibilité, bi'idhnillah, de remporter un des lots proposés par Mon Coran et moi. Donc pour gagner un peu plus de temps et pour essayer de profiter pleinement de cette intervention-là et de la présence de Nader, je vous passe Nader et je lui laisse la parole. Barakallahu fikum. تفضل حبيبي. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Barakallah fik, Mourad, pour ton invitation, qu'Allah il accepte tes efforts et qu'il آمين te récompense. آمين. Et puis, sans trop tarder, alors je vais juste peut-être enlever le livreur ici, là. Voilà, c'est parfait. Donc, sans trop tarder, entrons dans le vif du sujet. Gardons en tête, mes frères et sœurs, que cette vie entière, euh, c'est le capital qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné. Et que chacun d'entre nous, en fait, dans cette vie d'ici-bas, il doit en fait faire le nécessaire pour construire sa demeure dernière. Parmi nous, il y en a qui ont retroussé leurs manches depuis un bon bout de temps et qui font énormément d'efforts, qui se déploient pour que la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala soit, euh, comment dirais-je, entendue, soit connue de par tous ceux qui nous entourent finalement. Et il y en a parmi nous qui malheureusement ne sont pas encore montés dans ce train. Donc j'invite mes frères et mes sœurs à prendre l'affaire au sérieux. Et aujourd'hui, notre thème justement, il va nous orienter vers comment justement optimiser ou plutôt quel effort je dois fournir et sur quoi je dois me concentrer. Parce que la plupart des gens, quand ils reviennent vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils ont beaucoup d'ambition, ils ont beaucoup de projets, ils veulent tout faire. Mashallah, sur tous les débuts, on est super motivé et tout. Puis après, certains s'essoufflent. Et certains ne savent plus où il faut se diriger, où il faut aller. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas d'objectif concret. On leur a pas tracé le chemin, on leur a pas expliqué, voilà, la voie elle est là, c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, moi, mon objectif avec mon frère Mourad, c'est d'essayer de vous faire comprendre l'importance de l'adoucissement des cœurs. Et on a bien utilisé le terme adoucissement. Pourquoi? Parce que si on regarde aujourd'hui notre train de vie quotidien, le fait de courir derrière son smartphone H24, à le déverrouiller toutes les 30 secondes pour regarder les notifs, regarder les nouveautés dans chaque page, lire les commentaires du globe entier, faire des achats, consulter son compte bancaire. Le téléphone, en fait, c'est devenu une partie de notre corps. Et on y passe énormément de temps. Comment dirais-je, on regarde des petites vidéos, on partage des moments avec des amis, des blagues, des fois des hadiths, des versets, des durus, etc. Et la question qu'il faut se poser, c'est, dans cette affaire, en fait, mon cœur, est-ce qu'il est entretenu, oui ou non? Pourquoi le cœur? Mon frère Nader, tu pourrais parler d'autre chose, je sais pas. Pourquoi tu parles du cœur aujourd'hui? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam,
Il nous rappelle qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, le jour du jugement, il regarde ni nos corps, ni nos images, mais il va regarder nos cœurs et nos actes. Et ce hadith, on va s'arrêter un instant dessus. C'est trop important. Regardez bien l'équipe. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas nos corps. Ne sois pas complexé. Même si les gens ils te regardent, ils disent, regarde, il est obèse, il est maigre, il a telle ou telle maladie, etc. Et puis, il est repoussant, il n'est pas apprécié, il n'est pas attirant, etc. T'en fiches. Allah, il ne regardera pas ton corps le jour du jugement. Tu ne seras pas évalué sur ça. Dans quel sens? Est-ce que tu étais beau ou tu ne l'étais pas? Non. Par contre, attention, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous questionnera sur notre santé, qu'est-ce qu'on en a fait? Juste pour que les choses soient bien claires. C'est pas une autorisation à faire ce que tu veux de ton corps, de le détruire à la drogue, la clope, etc. Non. Mais ici, on comprend déjà une chose qui est très importante, c'est que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas regarder mon corps. La couleur de peau, les muscles, lui, il est, machallah, bien entretenu, il allait à la salle, il poussait, etc. Non, non, non. Tout ça, ça vaut zéro. Il ne regardera pas la couleur de ta peau. Il ne regardera pas ton origine. Il ne regardera pas ton rang social. Il ne regardera pas tes diplômes, ta fortune, ta notoriété. Combien de personnes ont cliqué like sur ta page? Non. Allah, tabaraka wa ta'ala, ce qu'il va regarder, c'est ton cœur. Mais tu vois, si le hadith il s'arrêtait là, eh ben, on n'aurait pas pu régler le problème de tous nos frères et nos sœurs, hein, qui disent, bah, moi, c'est bon, mon cœur, il est nickel. Et ils délaissent l'action. Et on l'entend aujourd'hui, hein. Moi, c'est vrai que je prie pas, mais mon cœur, il est plus clean qu'un tel. De toute façon, Allah, le plus important, il regarde les cœurs. C'est ce qu'on entend, hein. Le plus important, c'est le cœur. C'est vrai. Mais dans le hadith, regarde, le prophète, ça me dit, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Donc là, vous n'avez plus d'excuses, l'équipe. Soyez sincères et soyez honnêtes avec vous-même. Et commencez à vous dire, mais pourquoi ça tourne pas rond chez moi? Pourquoi au niveau de ma spiritualité, il y a des problèmes? Il faut impérativement se regarder dans la glace et se faire des autocritiques. C'est hyper important. S'il n'y a pas cette introspection, t'évolues comment? Tu te déflores toute la journée et tu te dis, ouais, c'est bon, moi, je suis meilleur qu'un tel et tu te compares toujours à ceux qui sont en dessous. C'est comme ça que tu vas évoluer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ce grand savant, il nous rappelle une chose qui est très importante. C'est quoi? C'est que le cœur est pour le corps ce qu'est le roi pour ses soldats. Vous avez vu un roi qui est bon, qui est juste, forcément, ses soldats, ils ne commettront pas d'injustice. Ils vont aider les personnes faibles, ils vont les soutenir. Une personne qui a besoin d'aide financière ou autre, les soldats porteront le dossier au roi. Ça, c'est s'ils ne sont pas capables eux-mêmes ou qu'ils n'ont pas le feu vert pour aider cette personne. Pourquoi? Pour que il n'y ait plus ces mots MAUX. Et nous, aujourd'hui, il faut qu'on se pose la bonne question. C'est moi, mon cœur, qui pilote tous les membres de mon corps, qui pilote mes yeux, est-ce qu'ils regardent. Mon cœur qui pilote mes oreilles, ce qu'ils écoutent. Mon cœur qui pilote ma langue, ce qu'elle prononce. Mon cœur qui pilote mes mains, mes pieds. Mais il ressemble à quoi ce cœur? Est-ce que c'est une arme à destruction massive, ce cœur-là, qui me fait couler jour après jour, qui sera la cause de ma perte? Ou est-ce que ce cœur, de fadlillah tabaraka wa ta'ala, il m'amène à faire du bien? Et je l'entretiens, comme chacun d'entre nous entretient son corps, sa santé. On entretient tout aujourd'hui. Notre voiture, tout ce qui est autour de nous. Tu as un ordinateur portable, tu as un téléphone, tu entretiens tout. Pourquoi? Tu veux pas le voir s'user. Et les gens, ils oublient que le prophète il a dit Innal imana yabla kama yabla thawb. Fajaddidu imanakum. La foi s'use comme s'use le vêtement. Renouvelez votre foi. La foi, elle se trouve où? Elle se trouve dans le cœur. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter. Et le prophète, dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, il dit, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste du corps est bon. Et s'il est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Ça confirme bien ce qu'on est en train de vous dire depuis tout à l'heure. C'est que si le cœur, il est bon, ce qui va en découler, ce sera des bonnes actions. Et si le cœur, il est mauvais, ce qui va en découler, ce sera des mauvaises actions.
Et gardez en tête une chose, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Voilà, il est où le salut? Le fait de travailler son cœur. Et aujourd'hui, quand on fait le constat, c'est une réalité. On ne travaille que sur nos apparences. Illa man rahim Allah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Mais un grand nombre d'entre nous, ils se sont oubliés. Ils se sont perdus. Plus important pour lui, c'est comment est-ce qu'il est entretenu physiquement, les vêtements, il faut qu'il soit toujours bien habillé, de la marque, dernier cri, etc., etc. Pareil pour mes enfants, ma femme, tout ce qui est autour de moi doit briller. Parfait, ton cœur, ce qui brille, il est dans les ténèbres. Vous savez, le diable, lui, il a connu l'importance et la place qu'occupe le cœur. C'est pour ça qu'il a déployé tous ses efforts, toute son énergie pour corrompre les cœurs des fils d'Adam. Et on sait qu'il a une expérience sur plusieurs générations. Et donc, il sait qu'un tel, on va le tenter avec les femmes, il va couler. Une telle, ça sera avec l'amour de l'argent. Un tel autre, ça sera avec tel péché, etc., etc. Donc, le diable, en fait, il a cette expérience et il va faire tout son possible. Pourquoi? Pour corrompre, nuire au cœur. Et c'est ainsi que les cœurs des humains ont changé. On a 3 types de cœurs et je vous invite, Inch'Allah, à enregistrer cela. On a le cœur saint. Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqna hadha al-qalb. J'implore Allah qu'il nous accorde ce cœur, qu'il nous octroie un cœur saint. C'est quoi le cœur saint? C'est le cœur qui, lorsqu'il fait des bonnes actions, il sent qu'il vit. C'est le cœur qui aime Allah et son messager. C'est le cœur qui aime Allah et son messager. C'est un cœur qui se régale quand il est avec les pieux. C'est un cœur qui se sent super bien quand il écoute un rappel. C'est un cœur qui déteste la désobéissance. Et les gens qui s'adonnent au péché, il n'arrive pas à supporter cette assemblée. Ça, c'est le cœur saint. Le cœur malade, c'est le mien et le vôtre. C'est le cœur qui n'arrive pas encore à choisir son camp. Il est tiraillé. Il est tantôt dans la bonne action, tantôt dans la mauvaise. Un coup, il fait des bonnes actions, un coup, il est noyé dans les péchés. Il n'arrive pas à choisir son camp. Il a du mal. Celui-là, il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui facilite d'avoir un cœur saint. Et pour terminer, on a le cœur mort, wal'iyad billah. C'est celui qui ne se réjouit que lorsqu'il désobéit à Allah. C'est celui qui n'apaise son âme que lorsqu'il a commis ce qui met en colère notre Seigneur Azza wa Jal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est une catastrophe, c'est une musiba. Donc il faut impérativement que chacun d'entre nous garde en tête que le cœur, il faut l'entretenir. D'accord? Et si on ne l'entretient pas, le résultat, qu'est-ce qui va être? Soit il va arriver à quoi? Au stade de la maladie. Et puis comment il arrive au stade de la maladie? En fait, chaque fois qu'on fait un péché, il y a un point noir qui s'inscrit sur le cœur. Si on se repent, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il est effacé ce point. Mais si on persiste, le point noir devient beaucoup plus grand et en fait ça gonfle en point noir jusqu'à ce que ça devienne une tache noire. Et si on continue, à la fin le cœur s'assombrit complètement jusqu'à ce que le cœur ne voit plus le bien. Il déteste le bien, il n'apprécie que le mal. Il ne se met à l'aise que quand il désobéit à Allah et surtout, ce qu'il veut retenir, c'est que il est allergique au rappel et il est allergique au monde des pieux. Ça, c'est le cœur mort. C'est une catastrophe. Celui qui a ça, vraiment, c'est chaud. Est-ce que c'est impossible qu'il revienne? Non, c'est possible. Si lui fait l'effort et il va vers Allah, Allah Ta'ala, il lui ouvrira toutes les portes, tous les accès qui mènent au repentir. Ahbab el-Karam, comme vous le savez, la foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente par les bonnes actions et elle diminue par quoi? Par les péchés. Et sachez que l'augmentation et la diminution de la foi ont un effet direct sur le cœur. On le remarque. Là, pendant Ramadan, machallah, beaucoup d'entre nous font des efforts. Et la foi, elle est bien entretenue, on se sent bien, le cœur, il est apaisé, il est serein. Pourtant, on mange pas, on a faim, on a soif. Mais l'âme, elle est apaisée, elle est tranquille. Pour certains, bien sûr, je parle. Et en fait, plus la personne, elle s'éloigne d'Allah, plus son cœur, il durcit. Plus elle fait des péchés, plus justement, son cœur durcit. Et là, le cœur, il devient dur, insensible au rappel d'Allah, tabarak wa ta'ala.
Et Allah tabarak wa ta'ala, il nous rappelle dans le Coran que le cœur peut s'attendrir, peut s'adoucir par plusieurs moyens. On va en énumérer quelques-uns, je ne vais pas m'attarder parce que quand on parle trop, généralement, on retient peu de paroles. Donc, je vais me concentrer sur quelques points. Je vous demande, Inch'Allah, d'y être très attentif. Le premier, c'est Dhikrullah Azza wa Jal. Allah tabarak wa ta'ala, il dit Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Donc, comment est-ce qu'on apaise le cœur? C'est par le fait de parler d'Allah. Parler d'Allah, c'est une vie. Une vie pour qui? Pour l'âme. Abdullah ibn Omar, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tukthiru al-kalam bighayri dhikrillah. Ne multipliez pas le parler sans évoquer Allah. Car la multiplication du parler sans évoquer Allah rend le cœur dur. Et la personne la plus éloignée d'Allah le jour du jugement, c'est celle qui a le cœur dur. Qu'Allah nous en préserve. L'affaire, elle est pas, l'affaire, elle est pas banale. Hein. C'est pas un petit sujet qu'on est en train d'aborder là. C'est un sujet fondamental. C'est décisif. Le jour du jugement, tu te présentes avec un cœur éclaté. C'est très dangereux pour toi. C'est très, très chaud. C'est pour ça qu'il faut profiter de notre vie. Et je l'ai dit au début, que c'est notre capital. Il faut profiter pour essayer de se réformer. Alors, la première des choses, on a dit, c'est le dhikr d'Allah tabarak wa ta'ala. Le premier signe qui te montre si ton cœur il est doux ou pas, c'est que tu aimes le dhikr. Tu aimes parler d'Allah. Tu aimes qu'on parle d'Allah. Tu aimes la parole d'Allah. Tu te régales quand tes yeux sont posés sur le Coran. Tu te régales quand tu l'écoutes. On sait que des fois, on est en train de conduire. OK? Eh ben, certains, ils vont brancher, vous connaissez, un téléphone Bluetooth. Et puis, certains, ils vont écouter, voilà, des anachid ou j'en sais rien, moi. Ou ils vont passer leur temps à parler à des amis. Et d'autres, ils veulent apaiser leur cœur, ils veulent écouter le Coran. Donc, la première des choses, c'est quoi? Le dhikr. Il y a un homme qui est venu voir Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, et il est venu lui dire, je me plains de la dureté de mon cœur. Et il lui a dit, fais fondre cette dureté par l'évocation d'Allah. Fais fondre cette dureté par l'évocation d'Allah. Donc, premier signe pour savoir si ton cœur il est adouci ou pas, regarde où en es-tu par rapport au dhikr. Deuxième des signes, c'est quand on est en prière, on pense à quoi? Si pendant la prière, tu penses à Allah, tu as un cœur il est adouci. Mais si quand tu dis ah, Allahu Akbar, de takbiratul ihram jusqu'au salam, tu as revu toute ta journée, tu as scanné tes projets futurs. Ah mince, j'ai oublié ça. Ah, je viens de me rappeler où j'ai perdu ça. Et que finalement, ta prière, elle est vide. Ben, ça montre que quelque part, notre cœur, il est dur. Mais par contre, la personne qui est en connexion directe avec Allah du début à la fin, ça, c'est un signe que son cœur, il est attendri. Il est adouci. À nous de nous regarder dans la glace. Quand on prie, on est comment? Malheureusement, il rentre en salat. Et puis, quand il est en qiyam, il pense aux projets, aux achats. Ruku'a, mince, les factures. Sujoud, oh, mon ami, ma femme, mes enfants, mes potes, ceci, cela, les jeux, les projets. Et quand est-ce que tu penses à Allah? Si dans la salat, tu penses pas à lui, tu penses à lui quand? Ça, c'est le deuxième signe. Aussi, et ça, c'est un point qui n'est pas, comment dirais-je, qui malheureusement hein, ne traverse pas l'esprit de beaucoup de gens. Écoutez attentivement ce point-là parce qu'il risque de vous secouer un petit peu. Le troisième point, donc on a dit dhikr, on a dit revois ta prière, comment tu es connecté à la salat en fait. Est-ce que tu es vraiment concentré ou pas? Et sache que le prophète sallam, il nous a enseigné qu'on a de récompense de la prière que les moments où on était concentré. Certains, ils ont que 1/10 de leur prière en hasanat, d'autres 1/8. Ça dépend. Ça dépend que ce que tu as eu comme concentration dans cette salat. Troisième point, parmi les signes d'un cœur adouci, et vous écoutez attentivement, je vous ai dit, ce point-là, il traverse pas l'esprit de beaucoup de gens. C'est le fait d'aimer, de s'isoler avec Allah. C'est la chose que déteste le plus le fils d'Adam. Être seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu lui enlèves le smartphone, tu lui as coupé l'oxygène. Il a besoin de se sentir en réseau.
connecté H24. Il a besoin d'être toute la journée en train de faire ce geste avec son doigt. C'est son tasbih. C'est impressionnant, hein. Donc si nous, en fait, on n'a pas de temps en temps comme ça des coupures, on s'isole avec Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, pensez à cet homme parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Un homme qui s'est isolé et qui a pensé à Allah en étant seul et dont les yeux débordèrent de larmes. Seul, il a commencé à penser à Allah, ses manquements. À quel point Allah il est bon envers nous, à quel point il est généreux envers nous, à quel point il nous donne sans qu'on lui demande. Et quand on lui demande, il nous donne et il nous rajoute. Et si on est reconnaissant, il nous rajoute encore plus. C'est quelqu'un qui a tellement pensé à Allah subhanahu wa ta'ala, ses yeux débordèrent de larmes. Mais le hadith, il dit quoi? Un homme qui s'est isolé, qui a pensé à Allah subhanahu wa ta'ala en étant seul et dont les yeux débordèrent de larmes. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il dit, et c'est des paroles qu'il faut écouter avec le cœur, il dit, recherche ton cœur dans 3 moments. Lorsque tu écoutes le Coran, est-ce que tu te sens bien ou frustré? Est-ce que quand tu as du Coran à la maison, tu es plutôt type, tu peux baisser le son s'il te plaît, ça me dérange, je travaille. Alors qu'en réalité, c'est juste que c'est parce que c'est la parole d'Allah que voilà, ça aurait été de la musique, tu serais là en train de dire, s'il te plaît, augmente un peu, s'il te plaît, tu peux remettre le son? Ah, il est lourd, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Mais pourquoi, subhanallah, quand il s'agit de la parole d'Allah, certains sont allergiques? C'est parce que le cœur, il est malade. Le cœur, il a des soucis, le cœur, faut le soigner. Tu as tout entretenu sauf le cœur. Donc, il faut garder en tête que Abdullah ibn Mas'ud, il dit, recherche ton cœur dans 3 moments. 1, عند سماع القرآن, comment est-ce que tu te sens? Deuxième moment, c'est في مجالس الذكر, dans les cercles d'évocation. Est-ce que nous, dans les cercles d'évocation, on se sent bien apaisés? Ou est-ce qu'on est comme des fous? Oh là là, c'est en train de nous parler d'Allah avec leur dars, là, il va finir quand, lui? C'est long, c'est pesant. Oh, le discours du vendredi, l'imam, 30 minutes, c'est trop. Il peut parler que c'était pas 3 heures, sans se lasser. De futilité. Il peut tenir les murs en bas d'un immeuble pendant 5 heures. Ils parlent même pas. Ils sont juste debout comme ça, ils se regardent. Et 30 minutes où on te parle d'Allah, c'est beaucoup. Ça, c'est un signe que le cœur, il va mal. Et troisièmement, il dit, au fil khalawat, et quand tu es seul. Abdullah ibn Mas'ud, il dit, expose ton cœur à ces 3 moments-là. Quand tu écoutes le Coran, quand tu as un rappel d'Allah, et quand tu es seul. Si dans ces 3 moments-là, il dit, si tu ne trouves pas ton cœur dans ces 3 moments-là, c'est-à-dire que dans ces 3 moments-là, ton cœur, il est out, il a dit, implore donc Allah qu'il t'accorde un cœur car tu n'en as pas. Ah, c'est chaud. Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez? Contre le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour attendrir le cœur, maintenant, on va vous proposer de la solution concrète. La première des choses, c'est connaître Allah. Tu ne pourras jamais de ta vie bien l'adorer si tu ne le connais pas. Regardez le prophète sallam, il dit, je suis celui qui craint le plus Allah parce que je suis celui qui le connaît le mieux. Pourquoi il a atteint ce niveau de piété? C'est parce qu'il est celui qui connaît le mieux Allah. Ta'arraf ala Allah fi ar-raha. Apprends à connaître Allah quand tout va bien. Il sera à tes côtés quand tout va mal. Donc la première des choses, tu vas attendrir ton cœur, apprends à connaître Allah. Wallahi, plus tu vas l'apprendre, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. N'est-ce pas? Seuls les savants, eux, craignent le plus Allah. Pourquoi? Parce que les savants, c'est des gens qui ont tellement appris sur Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont cette pudeur envers Allah qui les empêche de lui désobéir, qui sont constamment en train de se remettre en question, qui sont tout le temps en train de faire quoi? Des introspections, en train de faire des autocritiques à leur âme, mais en train de se dire non, stop, là tu vas dans la mauvaise direction. Donc la première des choses, c'est d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu mettes le pied à l'étrier, tu apprends la religion. Il faut que tu t'inscrives quelque part où tu peux apprendre la religion. Aujourd'hui, on peut étudier dans des instituts en se déplaçant physiquement et aussi en ligne. Il y a des moyens aujourd'hui d'apprendre, tu as des formations, tu as des formules, tu as plein de choses où tu peux améliorer ton quotidien. Tu peux être quelqu'un de meilleur, tu peux bien cheminer. Me dites pas, ouais, mais j'ai les enfants, j'ai la garde, j'ai ceci, j'ai cela, je travaille.
Tu as une solution, tu peux écouter en replay dans certains instituts, il y a 1000 solutions, arrêtez. Il faut impérativement apprendre la religion. Et c'est de cette manière-là que plus vous allez apprendre, plus vous allez quoi? Vous allez vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez attendrir votre cœur. Aussi, méditez le Coran. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne méditent-ils pas le Coran ou ont-ils des cadenas sur leur cœur? On est dans le mois du Coran, on est dans le mois de Ramadan. Vous en êtes tout dans la lecture et la méditation du Coran. Là, je vois qu'il y en a certains, ils ont vu que la moitié de Ramadan est passée, ils commencent à s'essouffler, l'âme, elle commence à être fatiguée un peu des adorations, et ils ont hâte de voir l'Aïd. Ils ont hâte de se débarrasser de Ramadan. Un pieux, c'est pas son cas. Quelqu'un qui est proche d'Allah, Wallahi al-Azim, il savoure. C'est du miel. Chaque seconde de Ramadan, c'est du miel. Parce qu'il a une occasion où il peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'il aime plus que tout. Donc, méditer sur le Coran, c'est hyper, hyper, hyper important. J'ai dit, apprendre à connaître Allah, ça va t'augmenter la foi. Méditer le Coran également, comme ça tu vas comprendre le message divin. Et troisième cause, et c'est avec ça que je termine, pour attendrir ton cœur, pense à la vie après la mort, au jour du jugement, pense au paradis et ses délices, pense à l'enfer et ses supplices. Et après, on ne peut pas se louper. On est obligé d'être super prudent, d'être super vigilant. Allah l'azim, c'est hyper dangereux pour notre âme. Le fait de se laisser aller comme ça, sans objectif. Je vis, puis c'est tout. Je dors, je mange, je bosse, je rentre, j'éclate mon argent, et puis c'est tout. C'est pas comme ça. Se soucier de ce bas monde et de ses plaisirs est la chose qui rend le plus le cœur dur. D'ailleurs, souvent, les gens, ils disent, comment faire pour augmenter sa foi? Moi, je vais te dire déjà comment la détruire. Pense qu'à acheter, va dans les centres commerciaux du matin au soir, ok? Ruine ton argent, éclate-toi sur Netflix, toutes les séries, bois-les les séries, ok? Les séries de je ne sais combien, de 200, 100, 200 vidéos, regarde tout ça, ok? Tout ce qui est au cinéma. Je suis pas en train de dire que c'est interdit la distraction, hein, le divertissement, mais remplis ton temps que de ça, c'est bon, tu as trouvé le meilleur moyen de détruire ton cœur, avec la dunya. Nous, on peut pas se laisser aller comme ça. On a un équilibre dans notre vie, ok? Et on est obligé, comme on donne les besoins du corps, on doit aussi donner les besoins de notre âme. On doit la nourrir, cette âme. Elle se nourrit que parce qu'on est en train d'écouter depuis tout à l'heure. Hein. Faut pas chercher midi à 14 heures. Moi, quand j'entends, dernièrement, là, je vois, vous savez, les trucs là qui font le buzz, là, ah là, ça, ça me surprend, en fait, que les gens, ils ouvrent pas leurs yeux jusqu'à maintenant. Comme on entend, il n'y a pas très longtemps, qu'une personne très connue, elle est dans le monde de la télé-réalité, elle dit, j'ai envie de m'ouvrir les veines. Elle a plus le goût à la vie. Mais c'est une question que je pose. Moi, je suis pas là pour jeter des pierres sur les gens ou comme ils disent, ouais, non, mais tu parles de telle personne pour chercher le buzz. Ça, c'est dans leur monde à eux, ça, c'est leur code. C'est pas mon vocabulaire ni ma façon d'être. D'ailleurs, je cite pas les noms des gens. Et ces personnes-là qui se sentent mal, à quel moment ils se disent, il y a une connexion avec Allah qui est manquante? À quel moment ils se disent, il faut charger la batterie? À quel moment ils se disent, il y a un vide spirituel, il faut le combler? À quel moment? Non. C'est qu'avec le matos, qu'avec le matériel, en fait? Qu'avec le paraître? Qu'avec les réseaux sociaux? Qu'avec l'argent? Le premier lien que tu dois raffermir, c'est le lien que tu as avec ton maître qui t'a tout donné. Quand tu regardes aujourd'hui tout ce que tu possèdes, c'est grâce à lui. Il te l'enlève quand il veut. Et si nous, on n'a pas ce réflexe d'être reconnaissant envers Sa Majesté, le maître, qui a tout créé, si nous, on n'arrive pas à avoir de l'humilité et de poser notre front sur le sol et de lui demander la guider et de faire les causes pour être guidé, parce que ça ne suffit pas de la demander simplement et rester comme ça, inactif, sans rien faire. Tu demandes et tu agis en conséquence. Tu fais quelque chose pour te sortir de là. Rappelez-vous que le diable, il a un challenge. Il veut pas finir seul, fait le nord. Il veut une armée de milliards de personnes derrière lui, de milliards de personnes. Il veut pas finir seul. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a tout clarifié, il nous a tout éclairci pour qu'on vit épanoui, qu'on soit apaisé. Le premier des éléments, c'est avoir un cœur qui est
saint, attendri. Wallah al-Azim, celui qui possède ce cœur, qu'est-ce qu'il se sent bien. Et on l'a vu hein, dans le passé. Hein. Diams, notoriété, elle l'avait, argent, elle l'avait, tout, elle remplissait des concerts, c'était plein à craquer, etc. Elle a trouvé sa joie et son apaisement quand elle a connecté son cœur à son Seigneur. Il faut arrêter de se mentir en disant ouais, mais moi je l'ai déjà fait très bien. Arrêtez. Personne ne doit être satisfait de sa situation spirituelle. On doit toujours en demander plus. Et ça, c'est l'état de la personne sincère et pieuse. Et c'était le cas de la majorité des compagnons. Omar ibn Khattab, c'est le deuxième calife des musulmans. Le prophète, il a même dit s'il y avait eu un prophète après moi, ça serait Omar. Je ne sais pas, vous imaginez un petit peu, c'est une parole, elle est puissante quand même, n'est-ce pas? Omar, il va voir Hudayfa ibn Yaman, il lui dit je te demande, pour Allah, dis-moi, est-ce que le prophète il a cité mon nom parmi ceux des hypocrites? Omar, il craint pour lui. Abu Bakr, anhu, le numéro un des compagnons, il dit si seulement j'étais un oiseau pour qu'Allah ne me juge pas. Eux, ils ont peur du jugement et nous, on n'a pas peur du jugement. Nous, tout va bien parce que de temps en temps, on donne un peu d'argent à maman, parce qu'on est serviable et gentil avec la famille. Ça suffit. C'est très bien si vous le faites. D'accord? Ça suffit pas. Le jour du jugement, Allah Ta'ala, il a dit avertis-les du jour du regret. Et il nous dit également l'enfant, subhanallah, aura les cheveux blancs comme un vieillard. L'enfant qui n'est pas responsable de ses actions, le jour du jugement, il va avoir les cheveux blancs. Pourquoi? Parce que c'est terrible. Ça fait peur le jour du jugement. Chacun d'entre nous, il doit se rappeler de tout ça. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. N'est-ce pas? يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. Subhanallah. ولكن عذاب الله شديد. Ô homme, craignez votre Seigneur, nous dit Allah. Il nous dit, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le séisme qui va arriver le jour du jugement est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. T'imagines? C'est-à-dire que tellement le jour du jugement il va être puissant, le séisme du jour du jugement, la femme qui allaitait son bébé, elle va en oublier son bébé. Mais c'est pour vous montrer en fait que c'est pas de la blague l'affaire. Vous voyez? Et il nous dit, et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Tellement c'est terrifiant. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment de ton Seigneur est dur. Allah Ta'ala, il nous dit, vous connaissez ces versets dans Surat Al-Haqqa, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولْ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Celui à qui on aura remis le livre de sa main droite, il dira quoi? Il dira, tenez, lisez mon livre. Subhanallah. Je savais que j'allais trouver mon compte. J'ai fait les efforts nécessaires pour avoir mon livre de la main droite. Le livre de la main droite, celui qui l'a de la main droite, c'est bon pour lui, c'est le paradis. Celui qui l'a de la main gauche, c'est une catastrophe. Il a échoué. Pour lui, là, il y a une destination qui est terrible. Celui qui l'aura de la main droite, il sera content. Il va dire, tenez, lisez mon livre. Lisez. Il est hyper content. Il est en train de se précipiter vers les gens du jour du jugement. Il est en train de leur dire, lisez mon livre. Je savais que j'allais trouver mon compte. J'ai bossé, moi, pour ce jour-là. Il sera dans une vie agréable. Dans un jardin haut placé. Dont les fruits sont à portée de main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé pour les jours passés. Mais de l'autre côté, celui à qui on aura remis le livre de la main gauche, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort soit la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Vous entendez un petit peu? Ça, c'est les scènes du jour du jugement. Elles sont concrètes, elles sont dans le Coran, dans le livre d'Allah. Il y en a, ils vont venir au jour du jugement, ils vont dire, ma fortune ne m'a servi à rien. C'est chaud.
Le jour du jugement est le jour où le soleil, comme vous le savez, se rapprochera de la tête de chacun d'entre nous. Il fera très chaud. Les gens seront dans une situation terrible, excepté les pieux, qui eux, machallah, ils seront sous l'ombre du trône d'Allah. Et c'est un jour où Allah il nous dit, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, n'est-ce pas? وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, il va s'enfuir de son frère, de sa mère qui l'a porté dans son ventre. Il va la fuir, de son père. Chacun de ce jour-là aura son propre compte pour l'occuper. Et il y aura une catégorie de gens qui, eux, ils auront cette peur, cette panique. Ils seront sous l'ombre du trône d'Allah. L'attente, elle sera légère. Ils auront leur livre de la main droite. C'est qui ces gens-là? C'est ceux qui, justement, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni les biens, ni la fortune, ni la famille ne seront aucune utilité, excepté celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذا القلب. أسأله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. آمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un cœur saint, de faire de nous des gens sincères, des gens pieux, qu'on puisse profiter un maximum pendant ce mois pour changer, être quelqu'un de meilleur. Et j'espère que le message qui a été, on va dire, le plus court possible, enfin, je pense que j'ai essayé de synthétiser ça, parce qu'on peut en parler pendant des heures du cœur. J'espère qu'il trouvera une place justement dans votre cœur et qu'il nous aidera à tous à essayer de se remettre en question. Barakallahu fik, akhi Mourad, je te laisse le mot de la fin. Jazakallah khair, Habibi. Barakallahu fik encore une nouvelle fois, je te remercie beaucoup. Ça a été un véritable plaisir et honneur. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir se revoir dans de meilleures conditions et se retrouver également dans d'autres projets comme Inch'Allah. Je vais te libérer, Nader. Moi, je vais terminer avec toutes les informations que je dois partager. Mais déjà, Jazakallah khair, Habibi. pas de souci. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta. Barakallahu fik, wassalamu alaykum wa rahmatullahi Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié cette intervention. Depuis le début de Ramadan, comme je l'ai dit en introduction, on a différents intervenants, différentes interventions, différentes thématiques, différents sujets qui sont abordés. Et il s'avère que quand bien même on est parfois en apparence, quand on regarde le titre de l'intervention, l'impression qu'il y en a certaines qui se ressemblent, on se rend compte en fait que tout a été complémentaire et tout a été bien fait. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla a vraiment mis sa baraka pour faire en sorte que ces lives puissent parler à tout le monde et que ça puisse être des messages généraux, des enseignements qu'on se doit d'intégrer, qu'on se doit de mettre en application et bien évidemment de partager autour de nous. Barakallahu fikoum d'avoir assisté à ce live. Pour les personnes qui nous ont joints entre-temps, donc elle sera disponible en IGTV dans quelques instants sur le compte de Mon Coran et moi. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore suivi la page, vous avez la possibilité de le faire en cliquant juste au-dessus là. Donc vous le faites, vous regardez la page, vous likez la page et vous aurez la possibilité de revoir cette vidéo en IGTV ainsi que les précédentes. Mais pour les précédentes, il n'y a pas toutes les interventions. Pourquoi? Parce qu'il y en a certaines qui se passent également sur Zoom pour les interventions qui n'ont pas Zoom, qui n'ont pas Instagram. Par exemple, le lundi dernier, on avait Cheikh Moustapha Kastit qui lui n'est pas sur Instagram. Donc on l'a fait sur Zoom et on a fait en sorte que ça puisse être diffusé en live sur YouTube et elle est disponible maintenant sur la chaîne YouTube de Mon Coran et moi. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, on va passer au concours. Donc, je vais d'abord remettre les commentaires parce que c'est vrai qu'il y en avait beaucoup tout à l'heure. Je vais les réactiver. Je rappelle juste comment est-ce que ça va se passer. Je vais poser une petite question en rapport avec le Coran. La personne qui répond le plus rapidement et correctement, bien évidemment, aura la possibilité de pouvoir remporter un des e-books que Mon Coran et moi propose. Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas un problème. On verra ça plus tard, mais vous aurez gagné au moins votre lot. Je vous donnerai la liste des lots que vous pourrez récupérer, Inch'Allah. Alors, cette petite question, elle est très simple. Il y a l'imam al-Tabari, rahmatullah alayhi, qui mentionne dans son tafsir 4 noms du Coran. Donc, quand je dis 4 noms du Coran, c'est incluant le Coran. Il faut que vous me donniez les 4 noms que le Coran a et qui sont mentionnés d'ailleurs dans le Coran. Donc, j'attends vos réponses en commentaire pour pouvoir délibérer, Inch'Allah. En attendant, je vous annonce également que demain, par exemple, demain, ce sera Shir Abdullah Thiam de l'Institut Maïtars qui va nous parler de différents enseignements de Surat Yusuf. Ce sera sur, ce sera sur Zoom, donc ce ne sera pas sur Instagram. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore eu la possibilité de
de se joindre à nous ou qui viennent de suivre le live, vous avez la possibilité en cliquant donc, dans Mon Coran et moi, juste en haut à gauche, et vous avez la possibilité de cliquer sur le lien dans la bio qui vous mènera vers une page qui vous permettra de télécharger notre e-book gratuit, 7 étapes avant d'entamer votre voyage avec le Coran. De cette manière, vous serez inscrit à la newsletter et vous aurez toutes les informations et également les informations concernant les lives prochains, Inch'Allah. Alors, je regarde ce qu'il en est par rapport aux réponses parce que j'en ai eu pas mal là. Alors, je vois pas mal de réponses. Hein. J'ai la réponse de sakina.rdi qui est correcte en français, mais moi je demanderai les noms en arabe. Alors, Coco Crime 0, vous m'en avez donné 3. Il en manque juste 1. Alors, Mohabé-213, c'est vous qui avez gagné. Alors, vous avez gagné et les réponses donc à cette question sont les suivantes. Furqan, Qur'an, Kitab et Zikr. Parce qu'effectivement, par exemple, pour Qur'an, on a le début de Surat Taha, où Allah Azza wa Jalla dit ba'da a'udhu billahi minash rajim, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous n'avons pas révélé le Qur'an pour que tu sois malheureux. Concernant le Furqan, on a une sourate qui s'appelle Surat al-Furqan avec le premier verset, où Allah Azza wa Jalla dit la chose suivante, Tabaraka alladhi nazala ala تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا, ce qui signifie béni soit celui qui a révélé graduellement le livre du discernement. Furqan en arabe, ça signifie discernement. Ensuite, on a Al-Kitab, comme en plus de ça, on est jeudi soir. Le premier verset de Surat Al-Kahf mentionne justement cette notion de Kitab. Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Louange à Allah, celui qui a révélé à son serviteur le livre et qui n'y a pas mis de tortuosité. Et on a ensuite Al-Zikr. Al-Zikr, notamment dans ce verset du Coran, Allah Azza wa Jalla dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa innahu lahu lahafizun. C'est nous en vérité qui avons révélé le Coran et c'est nous qui assurons l'intégrité. Donc Mohamed B-213, envoyez-moi un mail à mourad, mourad, @moncouranemoi.fr pour bénéficier de votre lot. D'accord? Donc, je regarde un peu les réponses qui sont après. Oui, bah, j'ai eu des tas de réponses après. Voilà. Donc, voilà. Moi, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, demain soir, donc à 19h, sur Zoom, avec Shir Abdullah qui va nous partager certains enseignements tirés de Surat Yusuf. Pour les personnes, je le répète, qui ne sont pas encore inscrites à la newsletter, vous avez la possibilité de le faire en cliquant juste dessus sur Mon Coran et moi. Vous cliquez sur le lien dans la bio. Vous téléchargez notre e-book gratuit 7 étapes avant d'entamer votre voyage avec le Coran et vous aurez toutes les nouveautés concernant Mon Coran et moi, et notamment cette intervention de demain soir. Barakallahu fikum, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Taqabbalallahu minna wa minkum. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين